Bienvenue, chers internautes, à bord de ma capsule, le Togo, frère jumeau ou cousin lointain du Népal. Sur cette page de garde, vous apercevrez que j'ai en face de moi, ou à côté de moi, sur mon côté droit, une photo un peu floue, mais c'est la fumée. C'est la fumée donc résultant du soulèvement de la population népalaise, avec à l'avant-garde la génération Z. Donc c'est un peu cela. Et je vous avoue tout de suite que mon sentiment sur le plan donc émotionnel a été, j'étais jaloux pour, disons, les 54 États africains et en particulier pour le Togo. Mais quittant donc ce cadre émotionnel de jalousie, eh bien, je vais donc vous amener, avant que je ne fasse mon développement, pour répondre à la question que j'ai posée, tout de suite à un clip très court que vous allez voir. Je vais peut-être répéter une ou deux fois parce que moi-même j'ai regardé près de 10 fois pour retirer dans la forme et dans le fond donc un certain nombre de conclusions. Ok? Bon, voilà. Donc sans plus tarder, je vous amène ici. Alors là, nous sommes donc avec l'aristocratie népalaise, donc dans leurs œuvres. Regardez ça. Regardez ça. Eh oui, c'est le pouvoir. Regardez bien. Le bas peuple. La misère. Le travail très dur. Le côté religieux, mystique. Je vous laisse regarder encore une deuxième fois. Et je vais donc faire des arrêts sur la bourgeoisie, sur l'élite, que vous allez voir tout à l'heure. Cette misère, ce côté mystique, les croyances. Bon, là, ma foi, c'est l'élite dirigeante, en partie. Okay? C'est la même que nous avons vu tout à l'heure sortie de l'hôtel Hilton. Ah, là j'ai loupé. Donc cette élite qui vit dans le luxe et la luxure. Là, il y a bien entendu des similitudes avec le Togo et beaucoup de nos États néocoloniaux d'Afrique. Vous voyez, le luxe pour les élites dirigeantes, pour la caste dirigeante, et avec au-dessus, bien sûr, etc. Ceci étant dit, finissons ceci. Voilà, la belle femme, et de l'autre côté, à l'opposé, la misère éclatante, exposée, donc la majorité négligée, la minorité jouie. De temps en temps, on vient, on fait un petit don. Un peu cela. Bien. Sans plus tarder. C'est en cela que je me suis posé la question, frère jumeau ou cousin lointain du Népal, pour la plupart de nos États, comme je le disais, et particulièrement le Togo. Bien. Passé donc de ce cadre, venant à des données plus concrètes, le Népal, capitale Katmandou, le Togo, capitale Lomé. Et du point de vue donc de la superficie à la population, c'est dans l'ordre de 1 à 3. Le Togo, du point de vue superficie, 55
1000 km². Le Népal fait 3 fois du point de vue population. Le Togo fait à peu près 9 millions. Le Népal fait dans les 30, vous voyez, de 1 à 3 dans ce rapport-là. Bien. Et Katmandou, pour nous autres, est surtout connu pour le tourisme et avec beaucoup de côté mystique. Bien. Du point de vue maintenant, sur le plan humain, culturel et cultuel, eh bien, le Népal est composé, plus cosmopolite, composé de différentes ethnies, mais tous pratiquement de religion hindoue, quand bien même il y a d'autres également, mélangés à des Tibétains. Sur le plan, ma foi, culturel, c'est la culture indo-aryenne, culture indienne. Ça s'explique. Le Népal est un pays encastré entre la Chine, donc la Mongolie, et proche de la Mongolie, et l'Inde, et ces deux superpuissances, ou ces deux puissances locales, influencent la politique. Bien, le Togo, maintenant sur le plan, je glisse rapidement sur le plan historique, le Népal a été une monarchie depuis toujours. Certainement, le fait que c'est dans les montagnes, ça n'a pas été facile pour les Occidentaux de les découper comme nous autres, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, ma foi, une monarchie féodale, donc pratiquement une société de caste comme en Inde, avec une minorité d'élite. Et cette élite, ça a continué jusqu'en 2008, où il y a eu suppression de la monarchie. Et ils ont créé une république fédérale, démocratique fédérale. Bon, s'agissant du Togo, sans aller jusqu'à l'esclavage, nous avons connu la colonisation, ensuite la néocolonisation jusqu'à ce jour. Bien. Et notre néocolonie a été marquée essentiellement par la dynastie des Nyasingbe, d'Étienne Afor, alors que chez eux, c'est le mouvement inverse. La monarchie a laissé place à une élite moderne, démocratique, avec deux politiques majeures. Après une guerre civile de 1996 à 2006. En cela, c'est l'inverse du Togo. Mais par recherche de solutions et aussi par la transition démocratique, le Népal et le Togo se rapprochent avec l'intervention des voisins étrangers pour les aider à régler le problème. Ça a été la même chose du côté du Népal, tout comme de notre côté, le Ghana, la Guinée ou le Burkina Faso. Il y a eu des rencontres, des dialogues, ceci, cela. Bon, la même chose. Donc c'est en cela que je vois que ce sont des frères jumeaux. Bien, maintenant, frères jumeaux, faux. La distance, séparée par la distance, ou encore cousins lointains. Maintenant, du point de vue de la gouvernance, considérant ce clip que nous avons vu, il y en a également d'autres. Du point de vue gouvernance, eh bien, la similitude, elle est choquante, elle est frappante. Elle est choquante, elle est frappante, et on ne peut pas passer ça sous silence. Et seulement tirer quelques enseignements. Et le premier enseignement, l'enseignement le plus important à tirer ici, c'est que de tout temps, la population népalaise et sa jeunesse se sont soulevés, ont remis en cause ce
régime autoritaire ou l'absolutisme de l'autre côté, dictatorial, pour changer les choses. Donc, leur besoin de changement pour avoir la liberté de s'exprimer, de vivre comme ils aimeraient mieux, que ce soit au Népal ou au Togo, c'est la même chose, en cela également, ils sont jumelés. Bien. Maintenant, du point de vue, ma foi, ethnique, culturel, eh bien, il y a des différences. Ça, je le comprends. Bien. Donc, ce sont des cousins sur le plan humain, des cousins lointains. Bien. Mais du point de vue, comme je le disais, du point de vue de gouvernance, eh bien, c'est pratiquement la même chose. La corruption endémique, manque de redevabilité, ce qui veut dire en clair, manque de vision pour la majorité de la population et l'essentiel des ressources, que ce soit du tourisme ou d'autres ressources du sol et du sous-sol et des rivières, consacrées uniquement pour consolider le pouvoir dictatorial. De 2008 jusqu'à maintenant, ils ont réussi à balayer la dynastie, la monarchie au Népal, alors que le Togo, depuis pratiquement 1997, nous sommes donc encore sous le joug de cette dictature qui a transformé le Togo en une prison à ciel ouvert. Une prison à ciel ouvert. Bien. Ils ont fait les mêmes conneries, aller jusqu'à couper la connexion de l'Internet. C'est ce qu'ils ont fait. Et ma foi, frustrée, débordée, eh bien la jeunesse a pris les devants pour casser, au point que des ministres ont même pris la fuite, ont quitté le Népal. N'ont été épargnés que le président de la République au Népal. Et l'élite consciente et compatissante avec la majorité qui vivait dans la misère, sont venus au devant. Ils ont mis en place le 39e gouvernement, enfin le 39e gouvernement, 39e Premier ministre, du nom de Sushila Karki, K-A-R-K-I, pour son nom. Bon, elle est de la société civile, mais en tant que professionnelle, elle a été, c'est l'ex-chef de la Cour suprême. Elle est reconnue comme luttant contre la corruption et toujours du côté de la majorité de la population. Et elle a été désignée et a pour mission, je cite nommément, organiser les élections, de nouvelles élections, donc pour 2026, restaurer l'ordre public, parce que vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu des casses, avec fuite des ministres, des députés, maisons brûlées, des choses comme ça. Bien, donc restaurer l'ordre public après les violences et les destructions. Et ma foi, lutter contre la corruption et instaurer les droits humains. Donc sa nomination répond aux demandes de transparence et de réforme exprimées par les manifestants. Et tout cela a été décidé par le chef d'état-major des armées, parce qu'au moins là-bas, ils ont une armée républicaine depuis 2008, depuis qu'ils ont la fédération, ils ont la République fédérale du Népal en place. Ils ont une armée donc qui a le sens du citoyen, qui est là pour protéger la population. Donc le chef, entre le chef et le président de la République, et le leader de génération Z, après avoir discuté, ils ont désigné donc Madame Sushila
Karki pour donc diriger donc la transition, pour diriger la transition ou l'intérim jusqu'à ce qu'on remette de l'ordre dans cette République fédérale. Bien. La question automatiquement qui vient à l'esprit, c'est ceci. Si eux, ils peuvent le faire, pourquoi pas nous? En Afrique en général et au Togo en particulier. Les ingrédients qui l'ont permis de venir à bout de l'élite inconsciente sans su, ce même ingrédient existe au Togo depuis des années. Surtout ces 20 dernières années. Nous pouvons en faire autant. Mais malheureusement, cette dynastie a tué en nous la volonté de réclamer son droit. Même si on sait que c'est mon droit, on se tait parce que on ne veut pas d'histoire. Non, écoutez, mes compatriotes, vous devez arrêter parce que personne ne le fera à votre place. Personne ne le fera à votre place. Bien. Il y a un moment, je parlais quand je déclinais l'évolution historique et politique. Nous sommes en colonie, en néocolonie, pardon, qui est la France-Afrique. Ce système qui a cet aspect matériel et immatériel, donc qui trompe. Derrière les forts, derrière Yabéman Étienne le père, il y avait l'oligarchie française. Et les ambassadeurs, l'Élysée s'emploient à, ma foi, sauvegarder leurs emprises, c'est-à-dire leur investissement au Togo, que ce soit le phosphate, que ce soit dans le commerce et autres. Mais ils se sont dégagés peut-être un peu du commerce, l'ont laissé à d'autres. Mais, fondamentalement, que ce soit l'éducation, la monnaie et la gestion de nos souverainetés, dans tous les domaines, eh bien, c'est dans leurs mains. Ils ont leur mot à dire. Et c'est ce que nous vivons jusqu'à maintenant, malgré les volontés, les velléités, je dois dire, d'indépendance manifestée par, ma foi, Fort Gnassingbé. Et profitant de la situation dans les pays du Sahel pour se montrer utile ou ailleurs en Afrique. Entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, où il a été désigné il n'a même pas pu jouer le rôle, il s'est fait doubler par Trump, qui a signé également un papier qui ne vaut rien. Nous en sommes encore là. Avec son ministre depuis les 14 ou 15 ans, ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, depuis donc le ministre des Affaires étrangères le plus long en Afrique, c'est le Gromyko, ou le Lavrov du Togo. Et ils font les malins à l'extérieur pour se faire bien voir, parlant de paix, et, ma foi, étouffent dans l'œuf toute possibilité de mouvement. Donc, les ingrédients sont là, d'où la naissance dans la diaspora des mouvements tels que le M66 et beaucoup d'autres qui ont commencé à prendre la parole et à essayer de conscientiser la population. Mes gars, bravo, vous faites un travail merveilleux comme je le dis toujours. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je ne cesserai de répéter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer la mobilisation. Parce que la majorité d'entre nous, pour le moment, sont au deuxième sous-sol à moins 2. Donc, sont enterrés. Il faut arriver à les conscientiser, les sortir de là, à les amener au rez-de-chaussée. Si nous considérons le symbolisme de cet étage avec 2 sous-sols, à les venir, à les amener à ce niveau de verticalité pour qu'au moins commencent à faire comme leurs cousins du Népal. Parce qu'ils n'ont rien de différent. Ce sont des humains comme nous. Les ingrédients qui
les a poussés dans la rue à faire tout ça, à mettre en déroute tout un gouvernement. En 2 jours, en l'espace de 2 jours, les mêmes ingrédients existent au Togo depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Et notre mission doit continuer. Conscientiser et laisser vos petites querelles, hein, comme je le disais dans une précédente intervention, vos conflits, vos différences, taisez-les, s'il vous plaît. Et si vous voulez résoudre, restez hors antenne ou hors réseau. Tout ce qui vous intéresse, on dirait, c'est donc d'exposer. Et vous connaissez le résultat de cela, ça démobilise, ça démotive et ça ne rend pas du service à la lutte. Ça ne rend pas du service à notre lutte. Taisez ça, avancez, tout comme ça a été fait dans les pays du Sahel. Mali, Burkina Faso, Niger, qui en sont même à leur deuxième anniversaire, hier, de la formation de la Confédération. Et ils posent de sérieuses marques. Quand on les prend individuellement, selon leurs difficultés du terrain, tous ils avancent à pas de géant et ont pris leur souveraineté en main, malgré quelques difficultés de parcours. C'est normal. C'est des pays très vastes qui ont essayé de reconstruire leur armée, l'équiper, alors que pendant près de 10 ans, la France et, ma foi, toute l'Union européenne étaient là, faisant semblant de les aider, mais de l'autre côté, armant, équipant et formant les terroristes qu'ils ont lâchés après la chute de Kadhafi. Après la chute de Kadhafi. Vous voyez, donc ce travail doit continuer. Bien, en conclusion, frères jumeaux ou cousins lointains du Népal, ces deux, ma foi, métaphores s'appliquent dans ce cas-ci. Ils n'ont rien de plus que nous. C'est tout simplement tirer leçon de ce qu'ils ont fait. Et j'affirme que les ingrédients qui les ont mis dans la rue existent chez nous. L'organisation, la volonté de lutter pour ses droits, quoi qu'il advienne, et savoir qu'on ne le fait pas que pour soi, on le fait pour la génération future. Fait pour la génération future. Pour, petitement, mettre en place un programme de société qui satisfasse la majorité de la population, mais pas une minorité inconsciente qui ne pense qu'à jouir dans le luxe. Si vous revoyez le vidéoclip que j'ai mis, eh bien, la dame, elle avait une montre en or, bien dorée. Bien dorée. Certainement, cette montre dorée peut nourrir les maisons où sont parqués ces petits enfants que vous avez vus, qui ne pouvaient même pas se tenir debout. Ils sont si faibles, tout simplement parce que manque d'alimentation appropriée, ne trouvent pas à manger. La vue fait peur même aux gens qui viennent, ne serait-ce que pour les aider, quelques, parfois, des gens charitables qui viennent, ferment les yeux, ferment leurs yeux, ne veulent pas voir. Une misère criade. Vous n'allez pas me dire que ça n'existe pas autour. Ça existe. On n'allons pas nous mentir. On n'allons pas nous mentir. Nous sommes là à faire des palabres. Non, laissez vos palabres.
Laissez vos palabres. Je ne vais pas nommer des gens, mais vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Tous ces gens qui sont à l'avant-garde et se chamaillent entre eux. Non. Nous avons nos faiblesses, mais nous devons compter sur une explication patiente. Une compréhension mutuelle que nous avons tous des insuffisances et que nous avons besoin les uns des autres. Et là où il y a des différences, expliquons-les pourquoi c'est comme ça. Là où il y a des choix, là où il y a des échecs, pourquoi c'est comme ça. Mais rester là, aller porter plainte, aller faire ceci pour montrer qu'on est puissant, on a les moyens, tout ça là, ça fait faire à la lutte, ça fait reculer la lutte. Même pas du surplace. Ça ne nous fait même pas faire du surplace. Ça fait reculer la lutte. Si je vous le dis, c'est parce que je suis dans ce combat depuis les années 60. Depuis les années 60. Vous allez enregistrer pourquoi? L'argent que vous allez dépenser pour les avocats, même si c'est gratuit, même si c'est bono, ce temps-là, consacrez ce temps à informer vos populations, vos frères et sœurs qui n'ont pas eu les mêmes possibilités que vous. Avec un langage simple, ici, cela. Maintenant, vous avez GoFundMe, des choses comme ça, vous avez commencé à les faire, c'est merveilleux. Mais, il faut que ce soit rigoureux, que l'on fasse bien les comptes, que ce soit, ma foi, accord verbal entre vous ou accord écrit, respectez-les. Respectez-les et avancez. Et cessez de démotiver, de faire dérégénérer cette lutte en béret, en bavardage inutile sur les réseaux. Bien, je crois que j'en ai trop dit pour ce que je veux faire. Si Népal, pour finir, je dis, chers internautes, que si le Népal a pu le faire, nous pouvons le faire. Parce qu'il y a pas mal de similitudes entre nous, même s'il y a des différences ethniques, historiques. Mais du point de vue de gouvernance, et présentement du point de vue institution depuis donc 2008 pour le Népal, nous sommes sur les mêmes plans. Nous souffrons des mêmes choses. Où nos élites dirigeantes sont simplement concernées pour la consolidation de leur pouvoir et baignent dans le luxe et la luxure. C'est tout. C'est tout. Et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Chers internautes, vos commentaires, si vous les avez, je suis prêt à la discussion entre vous, pour ceux qui me concernent. Mais poliment. Perret, je ne connais pas. Perret, je ne connais pas. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez aimé, appuyez sur le pouce vert.